Bonjour, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Je viens vers vous parce que il y en a marre et il y en a vraiment marre. Est-ce que la France en marche, c'est celle-ci? Est-ce que vous êtes capable de diriger la putain de France, oui ou non? Est-ce que vous êtes capable d'amener une France meilleure pour tous? Oui ou non? Comment ça se fait que quelqu'un qui a tué immensement aux poules, vous avez gardé silence, vous ne parlez pas du tout? Pour votre conférence soi-disant climatique, mais qui n'était que conférence, des valises de la France-Afrique et des mallettes de la France-Afrique, la mafia. J'aimerais savoir, Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, dans quel monde vous voulez que nous vivons? Vous voulez que nous devenions des terroristes? Vous voulez que les gens continuent à vivre dans des situations catastrophiques au Congo? Mais qu'est-ce que le peuple congolais vous a fait, Monsieur le Président Emmanuel Macron? Avez-vous l'âge du général de Gaulle? Avez-vous l'âge du président Jacques Chirac? Avez-vous l'âge du président Pompidou? Avez-vous l'âge de Foucault, l'homme fort de la France-Afrique? Avez-vous l'âge de Michel Rocard? Mais Monsieur le Président de la République, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la France peut-elle prendre des décisions pour donner 135 millions d'euros, soi-disant de prêt, à un dictateur qui n'a pas gagné aux élections présidentielles? Pourquoi vous amenez votre sale politique du général de Gaulle dans toute l'Afrique centrale? Mais la France, qu'est-ce qui ne va pas? Le Congo-Brazzaville, il y a tellement eu des générations et des générations que Sassou a effacé, il a exterminé. Le FMI n'est qu'une bande de mafia. J'en ai marre, Monsieur le Président. J'en ai marre. Est-ce que nous, les Congolais, de ce nom de Brazzaville, continuerons-nous à être des sacrifiés de la France? Continuerons-nous à être sacrifiés de la France? Regardez-moi, je mets les costumes, Monsieur le Président, j'en ai. Mais ce n'est pas des costumes payés avec la France-Afrique de merde. C'est avec le travail de la souffrance. Mais Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, qu'est-ce que le peuple du Congo-Brazzaville vous en fait? Qu'est-ce que le peuple du Congo-Brazzaville vous en fait? Avez-vous oublié, Monsieur le Président Emmanuel Macron, les morts dans le DC-10 UTA en plein désert du Téméré, boum, en plein air? Qui avait placé la bombe? Sassou. Sassou depuis Brazzaville. Avez-vous oublié qu'à l'intérieur il y avait des Français? Avez-vous oublié qu'à l'intérieur il y avait des Congolais français et des parents des autres pays d'Afrique à l'intérieur? Et
quelques Américains à l'intérieur. Avez-vous oublié? Kadhafi était dans l'affaire, comme on c'est toujours dit. Kadhafi n'est plus. Mais pourquoi 8% est toujours là? Vous croyez que les minéraux du Congo-Brazzaville, vous croyez que ça appartient à Sassou? Vous croyez que la forêt du bassin du Congo, elle appartient à Sassou? Vous croyez que le pétrole que Total vole sur notre sol au Congo appartient à Sassou? Vous croyez que tout minerai produit sur le sol du Congo-Brazzaville appartient à Sassou et sa bande des voleurs? Qu'est-ce qui ne va pas avec la France? Vous croyez que vous qui êtes président de la France, si vous avez détourné ce que Sassou a détourné, hein, l'argent des générations futures, vous croyez que si vous vous détournez 134 millions d'euros, ou même plus, vous croyez que quand vous allez appeler l'aide à l'Union européenne de vous donner de l'argent, vous croyez qu'ils vont le faire? Vous croyez que l'Union européenne vous donnera de l'argent, ou les États-Unis, ou d'autres personnes vous donnera? Mais pourquoi vous, la France? Parce que le FMI est en France. Ils ont leur boîte en France. Hein? Mais comment le FMI est en France? Vous êtes le président de la République française. Comment on peut accorder 135 millions d'euros à celui qui a volé l'argent des centaines de millions, l'argent des générations futures? À celui qui a détourné immensement des milliards et des milliards au Congo? À celui qui a détruit l'économie au Congo? À celui qui a fait son projet de construire la plus grande mosquée d'Afrique au Congo-Brazzaville pour amener les terroristes dans le sol au Congo-Brazzaville? Et c'est celui-là que vous nous accordez immensément immensément un prêt de 135 millions d'euros. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête, monsieur le président Emmanuel Macron? Donner 135 millions d'euros à Sassou, mais qu'est-ce qui va pas? En France, il y a un chômage. Il y a le chômage, non? En France, il y a des Français blancs qui dorment dehors. En France, il y a des familles françaises migrantes, papa, maman et enfants qui dorment dehors. Ça ne vous préoccupe pas, monsieur le président de la République? Donc pour vous, monsieur le président de la République Emmanuel Macron, donc il n'y a que les députés qui doivent bien vivre de l'Assemblée nationale, avoir une super belle vie, parce que les députés de l'Assemblée nationale, eux, ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas l'électricité, ils ne payent pas le gaz. Ils ne payent pas l'essence quand ils circulent dans leur voiture. Ils ont de l'argent bien comme salaire, plus des primes. Des primes quand ils voyagent pour aller traiter des dossiers sur la France. Ils vont en Europe. Ils ont de l'argent donné par le siège européen, la communauté européenne. Monsieur le président Emmanuel Macron, je suis sidéré, énervé et énervé. Qu'est-ce que nous, vous voulez que nous devenions? Vous voulez que nous devenions des bombes en France? Vous voulez que nous devenions quoi? Je vous le demande.
Répondez-moi, Monsieur le Président Emmanuel Macron. On vous a fait quoi? Plusieurs générations sacrifiées. Plusieurs générations détruites. Monsieur le Président Emmanuel Macron, aucun jeune de ce nom du Congo-Brazzaville vive paisiblement, mais survivent. Survivent. Les gens survivent, Monsieur le Président de la République. Mais je vais vous dire une chose. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous et moi, je suis plus âgé que vous. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous connaissez de quelle famille je sors? Sauf que les tordus qui ne me connaissent pas, qui viennent m'injurier dans les réseaux sociaux, parce qu'ils ont reçu, une éducation terre à terre, ils n'ont pas eu une bonne éducation, et ils croient que moi et eux, on a élevé les cabris ou les moutons ensemble. Moi, on n'a pas élevé les moutons ensemble. Mais je veux vous dire une chose. Pourquoi 135 millions d'euros à Sassou? Pourquoi? Les Congolais vous ont fait quoi? Donc vous voulez que toutes les générations qui restent, toutes les générations que Sassou a balayées, plus le peu qui reste au Congo soit balayé. Vous croyez que pour que la France vole le pétrole, vole tous les minéraux qu'ils veulent, il faut continuer à sacrifier les Congolais. Il faut continuer à les tuer. Mais dans quel monde nous vivons? Quand vous dites la France, soi-disant, liberté, égalité, fraternité, mensonge éperdument, Monsieur le Président. La France n'est pas un pays de liberté. La France n'est pas un pays de liberté. Je vous le dis. La France n'est pas un pays de droits de l'homme. La France de merde n'est pas un pays de droits de l'homme. Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que c'est ça votre stratégie de la France en marche? Mais moi je veux vous dire, c'est une stratégie, la France en panne et en panne. La France, elle est en panne. Est-ce que c'est ça, la France en marche? Est-ce que c'est ça, la France en marche? Mais la France en panne. La France en panne. En panne parce qu'elle ne sait plus quoi faire. Le gouvernement français, les députés, tout ce monde-là, députés de l'Assemblée nationale, députés du Sénat, toute cette bande-là sont que des bandes de la mafiosie de la France-Afrique de merde. Oui, excusez-moi, de la France-Afrique de merde. Pour vous, les Congolais doivent souffrir. Pour vous, les Congolais doivent pleurer. Pour vous, il doit avoir que la mafia. Mais Monsieur le Président Emmanuel Macron, je me pose la question, dans quelle politique vous êtes en train de faire en France? Quelle politique vous êtes en train d'amener en France? Mais savez-vous que cette politique vous continue, il y aura explosion en France. Vous savez ce qui va arriver en France avec la politique que vous amenez? Il y aura une révolution pire que les années 68. Une révolution, le peuple français va se soulever. Les Français vont se soulever. Parce que les Français qui vivent une vie très très basse vont se lever, Monsieur Emmanuel Macron. Pourquoi vous qui êtes jeune, au lieu d'amener une politique de prospérité, une politique économique, une politique d'emploi, une politique
d'un nouveau visage pour l'Afrique, le développement d'Afrique, des entreprises meilleures pour l'Afrique afin que l'Afrique décolle. Mais vous avez une politique, vous voulez que l'Afrique soit toujours en bas. L'Afrique centrale, les pays colonisés par les anglophones, ils décollent. Ils fabriquent des voitures chez eux. Mais pourquoi pas l'Afrique centrale? L'Afrique centrale a immensément de minéraux sur son sol. Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce que le peuple congolais, continuera à être les esclaves de la France? Est-ce que toutes les générations continueront à subir ce que la France veut que nous puissions subir? Je veux vous dire une chose, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Moi, le Tché africain, je refuse d'être l'esclave de la France. Moi, le Tché africain, je refuse que le peuple noir de France devienne des esclaves de la France. Car en France, tout bon boulot pour l'homme noir, agent de sécurité. Soulevez les cartons, soulevez les sacs de ciment pour les constructions de bâtiments. Nettoyer les personnes âgées, enlever les couches. Ça, c'est les bons boulots donnés à des Africains en France. Mais pendant ce temps, ces Africains-là ont bac plus 5, bac plus 10. Monsieur le Président Emmanuel Macron, est-ce qu'en France, il y a une politique meilleure pour l'être humain noir? Non. C'est une politique des négriers. Le code noir. Si vous ne connaissez pas ce qu'est le code noir, Monsieur le Président Emmanuel Macron, ouvrez des livres d'histoire pendant l'esclavagisme et vous comprendrez ce que signifie le code noir. Il y en a marre. Il y en a marre. Écoutez-moi bien. Nous allons écouter ce que bien dit. Ça énerve. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on vous a fait. Vous allez bien écouter, hein? Écoutez bien cela, Monsieur le Président de la République. C'était au congrès du peuple togolais à Lomé en novembre 1979. Combien d'années nous avons passé dans le carcan de la domination étrangère? On nous arrêtait, on nous fusillait, on nous emprisonnait, on nous licenciait sans indemnité.
déterminée. Et c'est pourquoi nous devons transformer les anciennes colonies en nations diables, en réalisant l'unité nationale sur la base démocratique. Voilà. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous avez bien entendu, hein? Est-ce que vous avez bien entendu le discours de ce grand homme? Vous avez bien entendu, hein? Le discours de ce grand homme. Le discours de ce grand homme, c'est qui? Hein? Sékou Touré. Vous avez bien entendu, à Lomé. Hein, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron. Je veux vous faire écouter une autre vidéo parce que la France en marche, tous ces jeunes-là qui sont que la France de la France-Afrique, vous devez écouter des choses pour comprendre dans quel monde, hein, les anciens n'ont pas voulu votre dictature et les générations, donc nous les autres là, nous ne voulons pas faire partie de vos mascarades, de nous amener dans des bateaux pour la destruction de notre continent qu'est l'Afrique. Vous savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Vous savez que la France n'a pas le diamant, la France n'a pas l'uranium, la France n'a pas l'or, la France n'a pas le coltan, la France n'a pas le pétrole, la France n'a pas le goudron. Le goudron que vous mettez à terre pour avoir des routes et circuler bien dans vos belles carrosseries des voitures. Mais Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, avez-vous bien pensé que cette vie, nous sommes que des passagers sur terre? Demandez à Satan Lucifer, posez-lui la question, hein? Vu que vous êtes un Illuminati, donc chef des francs-maçons en France, de la grande loge satanique, demandez à Satan, est-ce que Satan a créé quelque chose dans ce monde? Rien du tout, Monsieur le Président. Demandez à Satan, est-ce que tous ceux qui s'aplatissent envers lui, est-ce qu'ils seront sauvés le jour quand ils quitteront cette terre, direction l'enfer? Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, réfléchissez bien sur l'affaire des 135 millions d'euros de prêt pour Sassou. Mais vous voulez que Sassou paye encore des armes pour tuer encore la population au sud? Vous voulez que Sassou paye plus des armes pour tuer les Congolais? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec la France? On vous a fait quoi? Il a tué immensement ce dictateur, ce mesquin, ce criminel. Il vient en France, vous l'avez invité pour votre conférence, soi-disant de paix, mais n'était qu'une conférence de mascarade, de détournement de fonds. Monsieur le Président Emmanuel Macron, vous voyez d'autres Congolais qui font des réunions dans des salles, qui montent des dossiers qui viennent vous déposer à l'Élysée. Hein? Ils donnent au portail à vos gens pour qu'afin on vous remette. Mais moi, je ne suis pas ces Congolais-là. Moi, je ne suis pas ces Congolais-là. Parce que parmi ces Congolais-là, il y en a qui veulent devenir des disciples de la France-Afrique. Il y en a qui sont en train de tout faire pour devenir des francs-maçons. Parce qu'ils se disent, en devenant des francs-maçons, ils auront la possibilité d'avoir accès au pouvoir au Congo. Mais je veux vous dire une chose. Les francs-maçons, nous n'en voulons plus dans les sols du Congo-Brazzaville, qui gouvernent au Congo-Brazzaville, où les Illuminati de merde, nous n'en voulons pas. Et en même temps, l'Afrique va être libérée. Et les francs-maçons, le système de la loge de France, les francs-maçons en Afrique, on n'en veut pas. Mais ça détruit l'Afrique. Est-ce que l'Afrique a besoin des histoires, des loges sataniques? L'Afrique a besoin de décollement. Décollement. Il faut donner du travail aux Africains.